newsletter mars 2025. Paix sur la terre. En ce mois de mars 2025, les énergies contradictoires se côtoient plus que jamais, chacune tendant de plus en plus vers son maximum. L'énergie de paix, avec son opposé négatif de la discorde et de la guerre, est actuellement au premier plan. Oui, la paix devient possible sur la Terre. Et au niveau des dirigeants de votre planète, ceux-ci sans aucun jugement, certains œuvrent à la paix de tout leur cœur, tandis que d'autres, pactés aux forces sombres, agissent à l'inverse, cette attitude étant de plus en plus marquée jusqu'à l'évidence. À l'échelon individuel, vous pourriez avoir l'impression d'être impuissant parce que tout se joue au niveau des dirigeants de votre monde. En réalité, il n'en est rien, puisque chacune et chacun d'entre vous a le choix de nourrir en sa personne l'énergie positive, en l'occurrence celle de la paix, plutôt que celle de la discorde ou de la guerre. De fait, lorsque face à une situation possiblement conflictuelle, vous choisissez la voie de la conciliation, de la compassion, de l'interaction pacifique, tout en vous respectant, vous et votre interlocuteur, alors vous apportez votre pierre à l'édifice de la paix. Comment cela? Lorsque vous agissez via le cœur, en réglant les situations du quotidien entre vous et les autres, à l'éclairage des lois divines, vous installez la paix autour de vous. En effet, la loi divine de l'attraction et de l'affinité rend le hasard des événements totalement impossible. Vous comprenez donc que vous attirez à vous une situation, un événement, une personne, selon votre vibration, selon ce qu'il y a à l'intérieur de vous, selon qui vous êtes. Vous constatez que le hasard n'existe pas et que l'univers met sur votre chemin les événements parfaits à vivre pour vous permettre d'évoluer en mettant en application de nouveaux comportements, cette fois adaptés aux lois divines. De même, la loi divine de la réciprocité des effets se résume ainsi. Je récolte ce que je sème, qu'il s'agisse de cette vie ou de toutes les autres. En vivant les événements de votre vie dans la confiance que tout est divinement juste au sein du cosmos, vous traversez ces situations de vie dans l'acceptation de ce qui est et dans la gratitude envers l'univers qui place ces situations à vivre sur votre chemin, vous permettant alors de réparer des mauvaises actions de vos vies antérieures, des comportements qui ont été antérieurement désalignés. Vous soldez alors votre karma. Actuellement, en cette année 2025, il y a d'importantes chutes karmiques chez les artisans de lumière désireux d'avancer. C'est alors que prendre conscience de ce phénomène du retour karmique accru en cette période de 2025 aide à éviter tout découragement et à cultiver la gratitude envers la beauté de la vie et la miséricorde divine. En effet, un karma réparé en toute acceptation autorise un saut quantique avec forte élévation vibratoire de l'âme de l'artisan de lumière qui vit cette réparation de son karma. Souvenez-vous, la vie sur Terre est un cadeau. Lorsqu'un artisan de lumière corrige ses failles, ses blessures et ses fausses croyances, la lumière grandit en lui et attire alors à lui des situations de vie de plus en plus lumineuses. À chaque fois que vous cultivez la paix, l'énergie de paix qui émane de vous
vient grossir l'égrégore de paix autour de votre planète. Et en retour, l'égrégore de paix vous renvoie au centuple cette énergie de paix. Autant dire que vous êtes alors béni. Émaner la paix est un premier stade de service au plan divin. Le pas suivant consiste à pratiquer et à instaurer le pardon. Le pardon est un acte d'amour inconditionnel. Pardonner, c'est s'engager à accepter dans un premier temps ce que l'autre vous a fait, puis, dans un second temps, à oublier complètement ô combien il vous a nui. Pardonner, c'est avoir le cœur rempli de compassion jusqu'à voir uniquement les points positifs, les qualités de la personne, sans la juger pour le reste de ses actes et de sa personnalité, dans l'ouverture du cœur qui sait que chacun est responsable de ses actions et que seule la justice divine règle cela, au final, selon les rouages incontournables des lois divines. Le pardon s'effectue superficiellement au niveau du corps mental, puis plus profondément et sincèrement via le cœur, enfin, d'une façon totale et authentique au niveau cellulaire. Ce thème du pardon sera développé ultérieurement dans le 5e et dernier livre de la série Quête de l'infini par les sons et la lumière. Soyez bénis, chères âmes en incarnation sur la terre, pour votre ouverture du cœur et de la conscience. Soyez bénis, chers êtres, vous êtes très aidés et vous êtes tellement aimés. Je suis Cristal Chaya.